arrivato tipo. Je ne sais pas où je vais, oh ça je n'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Après 650 km, j'arrive à 300 mètres de la frontière italienne. Petite pause melon, donc voilà, un petit melon abîmé que j'ai récupéré gratuit en passant au marché de Vintimille. Parla francese? C'è qualcuno che parla francese? Capisci? Capisco. Non capisco. 1, 2, 3. Le vent commence à souffler un peu fort et la pluie arrive. Je m'arrête donc sous un pont. Exactement au même moment, une dame d'une soixantaine d'années s'arrête sous ce même pont. Et là, elle commence à me demander en allemand est-ce que je sais un peu comment réparer les dérailleurs. Je dis ouais, je peux regarder éventuellement votre vélo, madame, il n'y a pas de problème. Donc elle m'emmène chez elle, et, je fais un petit réglage de dérailleur, je regonfle les 4 pneus de ces deux vélos, je rencontre son mari. Évidemment, elle me propose de m'héberger, de prendre une douche, de manger là, par Elena et Slav. J'ai vraiment énormément de chance parce que hier soir, il y a eu un mini orage, une grosse tempête avec plein de pluie. Voilà, la vie est belle. Me, no auto, no thing, no flat, all what I have. Arrivé à Finale Ligure, nous sommes mercredi soir. J'atterris au Mountain Bike Lodge, une magnifique bâtisse entièrement rénovée par Michele, lui-même passionné de VTT. Maki, un rider professionnel américain, est également au lodge car ce week-end, c'est la dernière étape du championnat du monde d'enduro. Jeudi, c'est journée reconnaissance des épreuves spéciales. Non, toi, tu restes à la maison. Michele nous monte en voiture. Et c'est entouré de tous les champions de la discipline que je profite des plus beaux parcours du coin. Une journée incroyable. C'était vraiment cool de pouvoir observer les pros évoluer. Certains passages sont très techniques et c'est souvent plus difficile que ça en a l'air. Que ce soit Maki ou moi, on en a même profité pour manger un peu de terre italienne. Le lendemain, après une séance d'échauffement sur la pump track du lodge, on se contente d'une petite sortie sur les superbes chemins environnants. Samedi et dimanche, c'est la compète. Maki est bien parti, mais dans la 5e spéciale, une crevaison anéantira toutes ses chances de bien figurer au général. Ces quelques jours au lodge ont été magnifiques. Je vous conseille vivement de contacter Michele si vous passez un jour dans le coin.
On va plutôt regarder Regardez le feu. le feu, la beauté, la tranquillité. Et c'est sûr que avoir le VTT c'est fondamental puisqu'il n'y a pas de route. Passo del Barraco. C'est pas sans une grande joie que j'arrive sur ce panneau. Je suis parti il y a 2 heures, 2 heures et demie du niveau de la mer. Mais je savais pas que j'allais faire un col. À chaque virage, je me dis bah, elle est quand même bien longue cette montée. Je sais pas si ça se voit bien que j'en chie un peu. En tout cas j'en chie un peu. Ce qui est cool c'est que j'ai une bonne vue et puis je devrais finir la journée par de la descente. J'espère. Ce sont mes premières en fait graines germées sur le vélo. Ce sont des lentilles, donc c'est vraiment pas compliqué, hein. Il suffit de les mettre à tremper pendant la nuit. Et après, le matin et le soir, pendant 2 jours, 2 ou 3 jours, je les rince. J'ai fait des trous dans le bouchon pour que en fait, ça puisse respirer un petit peu. Je vais pouvoir ajouter ça à ma salade, elles sont magnifiques. Je trouve que l'expression avoir une alimentation vivante prend tout son sens avec ces graines germées. Ce soir, petite nuit chez Caritas, dans un foyer pour, disons, personnes qui sont dans le besoin, on va dire. En fait, j'ai tapé à la porte d'une église et le prêtre m'a envoyé ici. C'était super sympa, j'ai passé la soirée à discuter avec un jeune Sénégalais, Samba. Il m'a raconté son voyage entre le Sénégal et la Libye, traversée du désert en bus et en 4x4, puis la traversée de la Méditerranée en pirogue, 100 personnes, voilà, récupération par un bateau de la police italienne, etc. Enfin, plein de choses qui font relativiser beaucoup sur nos vies. Attenzione! Bim! Et voilà! 10 km parcourus en un mois. C'est à peu près le timing que j'avais prévu. Ah, ça fait plaisir. Ce que j'aime bien sur mon compteur, c'est que y a un dernier zéro qui reste à 0. Et du coup qui pousse à aller au moins jusqu'aux 10 000 km. Pour lui c'est rien à 1000 quoi. Enfin bref, c'est cool, c'est un challenge. Enfin voilà, je suis reparti pour... je suis encore dans le nord de l'Italie donc je pense que j'en ai encore au moins 2000 à faire. C'est que du bonheur. Et voilà. Ciao ciao. À Lucca, je passe 2 jours chez Giovanni. Il sera un petit peu comme mon agent de voyage à travers l'Italie. C'est lui qui me donnera les contacts de Manuel, Lucia et Antonio. Vous avez vu les voyageurs en vélo? Bon, faut que je me dépêche de la rattraper, c'est les premiers que je vois. C'est cool. Après une petite course-poursuite, j'ai finalement rattrapé Vilma et Mindogas, avec qui j'ai partagé 3 jours de vadrouille. On a trouvé la place parfaite, hein. C'est ça le voyager hors saison. On a la douche qui sert aussi de lave-vaisselle et lave-linge.
Et ensuite, une magnifique table sur terrasse avec vue sur la mer. Arrivé vers 18h30, j'avais encore 10 bornes à faire, donc j'ai fini un peu dans la nuit. Je suis arrivé à Capalbio. Je trouve un petit banc public en face de l'église. Et là, donc à la fin de mon repas, le curé qui sort, qui commence à me dire bonjour, entamer la discussion, me dire mais où tu vas dormir, il fait froid maintenant et tout ça. Suis-moi vers la maison, je vais t'ouvrir la porte. Donc s'ensuit une super descente parce que le village était en haut d'une colline, une grosse descente, donc dans le noir, sans phare, à la poursuite du prêtre en scooter. Assez drôle. Et là on arrive dans la salle paroissiale, il m'ouvre la porte et il me dit écoute là t'as les toilettes, t'as un sac de couchage, voilà c'est bon, t'as tout ce qu'il te faut. Et ben écoute moi demain je pars à 6h du matin, tu fais comme chez toi, tu pars en claquant la porte demain à l'heure que tu le souhaites. C'est inattendu, je pensais dormir dehors, encore une super preuve de confiance. Bonjour. Alors aujourd'hui, un petit conte de fées pour enfants. Je suis ici à 20 km de la grande ville de Rome et sur une magnifique station-service à côté de l'autoroute. Que m'arrive-t-il? Alors que j'étais en train de préparer une belle salade pour manger, je m'aperçois qu'à côté de mon bloc de béton qui me sert de table, une jeune fille a oublié son soutien-gorge. Oh! Je crois que je vais aller faire le tour du royaume de Rome et demander à toutes les jeunes femmes de la ville de l'essayer pour retrouver ma princesse charmante. Quelle bonne idée! Voilà, juste une petite vidéo pour dire qu'effectivement j'ai tendance à prendre des photos et des vidéos sur les plages, dans les beaux endroits avec des beaux paysages, etc. C'est pas toujours le cas, hein? Pas se voiler la face. Bonsoir, alors je vous parle en direct de la Salone Parrocchiale de Palamalbino. Je la refais. De Capalbio.